Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, ce soir, nous allons parler de marketing digital, nous allons parler d'argent. Ce qui nous réunit ici, c'est, comme j'ai dit, le marketing digital. Et le thème de notre masterclass s'intitule Gagner 25 000 francs par mois grâce au marketing digital. Alors, nous avons pour environ 1h30 pour cette masterclass. Donc, avant de débuter cette masterclass, je vais présenter la structure qui nous accueille. Alors, la structure qui nous accueille à ce soir s'intitule la Mastermind Team. Pardon. Alors, qu'est-ce que la Mastermind Team? La Mastermind Team, c'est cette communauté de jeunes qui est ambitieuse, cette communauté de jeunes ambitieuses qui a pour mission de pouvoir mettre en relation des personnes ayant des compétences avec des personnes n'ayant pas des compétences. Et la Mastermind Team est également axée sur le développement personnel et sur toutes ces compétences annexes ou bien connexes si vous voulez, qui tournent autour de la génération des revenus. Donc voilà brièvement ce sur quoi se fonde la Mastermind Team. Donc nous débutons cette première masterclass justement sur le thème, sur le domaine du marketing digital, justement à travers cette Mastermind Team. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le thème proprement dit. Donc, gagner 25 000 francs grâce au marketing digital. Donc, qui suis-je pour commencer? Donc, je suis Kanagi Mathieu Davidson. Je suis copywriter de formation et je suis également vendeur. Je fais dans la vente des cartes SIM et du crédit de communication comme tel depuis déjà plus d'1 an. J'ai eu à travailler pour une structure telle que la Startup Academy, pour ceux qui connaissent la Startup Academy, qui est une association qui fait dans les formations également, dans les formations diverses et qui commercialise plusieurs produits. Donc, à ce jour, je travaille à mon propre compte. Donc, voilà pour ma présentation. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir en 1, le contexte du marketing digital. En petit 2, nous allons voir pourquoi est-ce que les gens achètent. En petit 3, les types de clients. Le 4, la psychologie du client. En 5, stratégie marketing. 6, création du contenu. En petit 7, le branding. En 8, la publicité Facebook. En 9, les erreurs à éviter. En 10, mon expérience. Petit 11, quelques outils. Et enfin, le plus attendu, le cadeau. Parce que je sais que vous aimez bien les cadeaux. Alors, restez jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de cela. Donc, contexte du marketing digital. Pourquoi déjà le marketing digital? On pourrait se poser la question de savoir pourquoi le marketing digital. Alors, la première raison ici, c'est quoi? C'est la démographie croissante. On dit ici, en 2020, le Cameroun comptait environ 26 millions d'habitants contre 28 millions d'habitants en 2023. Vous vous rendez bien compte qu'en l'espace de 2 ans, on a eu plus de 2 millions d'habitants au Cameroun. Et ces 2 millions d'habitants-là sous-entendent quoi également? Sous-entendent un nombre d'utilisateurs un peu plus élevé. Et si je dois encore donner une autre statistique, je dirais quoi? En Afrique, en 2023, il y a plus de 68,7 millions de smartphones qui ont été vendus. Et ça, c'est une information très capitale. 68,7 millions de smartphones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également plus d'utilisateurs des réseaux sociaux, sachant que Facebook est le réseau social le plus utilisé déjà au Cameroun, avec 3 millions d'utilisateurs chaque jour, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà une cause vraiment, une cause majeure du contexte du marketing digital. La deuxième cause également, c'est la digitalisation des services de nos jours. À travers les réseaux sociaux et autres applications, nous avons la possibilité de communiquer, de nous divertir, d'apprendre sans toutefois nous déplacer. Et ça, c'est le cas vraiment pour beaucoup de réseaux sociaux, et que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp et bien d'autres vraiment. Donc, on a la possibilité de faire une pléthore de tâches vraiment sans vraiment devoir se déplacer. Donc, voilà les deux raisons qui marquent le contexte du marketing digital. Alors, nous passons au deuxième point. Alors, qu'est-ce que le marketing digital? Une fois que on a compris le contexte du marketing digital, on se dit qu'est-ce que le marketing digital? Alors, selon le site HubSpot, le marketing digital
c'est l'ensemble des activités employées sur le web pour promouvoir un produit ou un service auprès du public. Donc, voilà la définition selon le site HubSpot. Pardonnez-moi. Si je dois donner une définition simple, je dirais juste que le marketing digital, c'est quoi? C'est comment est-ce que je fais venir des clients vers mon produit ou mon service. Ça, c'est la définition vraiment simple du marketing digital. Lorsque je commercialise un produit, comment est-ce que je fais pour que des personnes soient intéressées ou bien des personnes viennent acheter mon produit ou mon service? C'est ce moyen que j'utilise sur le digital qui est appelé en réalité marketing digital. Donc voilà une définition simple de cela. En deux, nous allons voir pourquoi est-ce que les gens achètent. Parce que c'est très important de savoir pourquoi est-ce que les gens achètent. En sachant pourquoi est-ce que les gens achètent, vous serez mieux, je vais dire quoi, mieux informé ou du moins mieux préparé pour pouvoir les convaincre à acheter vos produits ou bien mieux présenter vos produits ou vos services. Donc la première raison pour laquelle les gens achètent, c'est parce qu'ils ont un besoin. Oui, ils ont un besoin. Je prends un exemple. Si je suis présentement à la maison et que j'ai faim, j'ai un creux et je m'en vais à la boutique acheter, pourquoi pas du pain, c'est justement parce que j'ai un besoin, j'ai besoin de me rassasier, du moins j'ai besoin de manger, de m'alimenter. C'est la raison pour laquelle je m'en vais à la boutique. Donc ça, c'est un besoin. Les gens achètent parce qu'ils ont un besoin. Ce besoin peut être varié. J'ai juste pris un exemple, mais sinon vous pouvez étendre dans d'autres cas. Les gens achètent, la deuxième raison pour laquelle les gens achètent, c'est parce ils veulent un bénéfice. Et pour le bénéfice, je vais prendre l'exemple d'un véhicule ici. Il y a des personnes qui achètent des véhicules parce qu'ils veulent le bénéfice. Le bénéfice n'est pas forcément de l'argent. Le bénéfice peut être le confort. On est d'accord quand même que quelqu'un qui achète une Lamborghini n'a pas la même vision, ou bien du moins, ça n'a pas la même sensation de confort que quelqu'un qui va acheter une Toyota. On est d'accord. Celui qui achète une Lamborghini, c'est pas forcément une voiture tout-terrain, c'est pas juste parce qu'il voudrait porter toute sa famille. Il a d'abord, je vais dire quoi, une soif de visibilité, une soif de notoriété, de popularité qu'il veut satisfaire cet ego-là. Contrairement à une autre personne qui veut juste, en fait, pouvoir se déplacer un peu plus aisément que d'habitude. Donc, les gens achètent également parce ils veulent un bénéfice. Et en ayant un véhicule, ça évite la personne justement de marcher, de prendre la moto, de s'aligner, de faire des embouteillages et tout. C'est un bénéfice qu'il a en réalité en achetant votre produit. Donc, vous devez savoir, lorsque les gens achètent votre produit, est-ce qu'ils achètent parce qu'ils veulent un bénéfice? Est-ce que c'est parce qu'il a un besoin? Donc, nous voyons le troisième point. Le troisième point, c'est parce que les gens achètent parce que quoi? Parce qu'ils veulent gagner du temps. Ah oui, je ne sais pas si vous avez déjà eu à prendre une moto-course ou un taxi-course juste parce que vous voulez arriver à un événement à l'heure. Il y a des personnes qui le font, ça arrive. Et vous voyez qu'en ce moment-ci, là, vous n'achetez pas juste parce que vous voulez un bénéfice. Vous avez un événement très important là, vous devez y être absolument et à l'heure. Comment est-ce que vous faites? Vous payez 2 fois plus que d'habitude juste parce que vous voulez arriver à l'heure, vous voulez gagner du temps. Et ça également, c'est une raison pour laquelle les gens achètent quotidiennement. Donc, vous devez le savoir. La dernière raison pour laquelle les gens achètent principalement, c'est parce qu'ils ont un besoin d'appartenance. Ah oui, ils ont vraiment un besoin d'appartenance et les hommes ont vraiment ce besoin-là. Tout le monde a toujours envie je veux dire quoi, de s'associer, de s'assimiler à une communauté. Et je vais prendre un exemple simple, c'est l'exemple du football, notamment, je vais prendre le cas des Lions indomptables. Lorsque les Lions indomptables du Cameroun jouent, régulièrement les gens sont très joyeux, sont actifs devant leur poste de télévision, mais ce qui est surtout curieux, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre eux portent le maillot du Cameroun. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi est-ce que les gens portent le maillot du Cameroun? C'est justement parce qu'ils ont envie de s'identifier au Cameroun. Lorsqu'ils sont, par exemple, chez eux, lorsqu'ils sont dans des bars, lorsqu'ils sont dans des événements en train de visionner, ils sont très contents de porter ce maillot qui représente la fierté de leur pays. Et lorsqu'on vient à marquer, il est tellement content, elle est tellement contente de porter ce maillot au point où elle pourrait, je vais dire quoi, elle pourrait exploser de joie. Donc, voilà les 4 raisons pour bien du moins pour lesquelles les gens achètent principalement vos produits. Et je tiens à noter que ces raisons peuvent être cumulables. Ça veut dire, en fonction un client peut avoir 2 ou plusieurs raisons pour lesquelles il achète, ou du moins pour lesquelles il achète un produit ou un service. Donc, vous devez avoir cela en tête. Passons au point suivant. Quels sont les types de clients? Ah oui, c'est également très important de connaître les types de clients.
Donc, nous allons voir les différents types de clients ici à travers la méthode ou bien à travers le sigle SONCA. SONCA, nous allons définir chaque lettre et nous allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, la première lettre S, S comme sécurité. Alors, c'est quoi le client sécurité? Le client sécurité ici, pour pouvoir l'expliquer, je vais d'abord prendre un exemple. Vous avez certainement eu à voir ou bien eu à vivre pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont au Cameroun. Lorsqu'une maman ou bien lorsqu'un couple déménage ou soit aménagé dans une nouvelle maison et que dans ce couple, la maman est une mère d'enfant, elle a souvent certaines contraintes qu'elle aimerait se rassurer avant d'aménager dans la maison, notamment par exemple le fait que la maison ne soit pas en étage, justement, par exemple qu'il n'y ait pas des balcons un peu de partout, des escaliers et tout. Donc, c'est quoi le client sécurité? Le client sécurité, en réalité, c'est ce client-là qui voudrait toujours se rassurer qu'il n'est pas en danger, qu'en achetant votre produit ou votre service, il ne sera pas arnaqué, que son abonnement ne va pas en fait, être résilié à tout moment, qu'il ne pourra pas perdre l'offre, par exemple, en cas d'inadvertance. Donc, vous comprenez en réalité que le client sécurité, c'est ce client-là qui vous vraiment se rassurer que toutes les chances sont de son côté avant de pouvoir acheter un produit ou un service. Alors, lorsque vous avez ce type de client en face de vous, vous devez pouvoir le rassurer qu'il ne craint rien en achetant votre produit ou votre service, du moins que vous êtes là à côté de lui, vous allez l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse être satisfait. Donc ça, c'est ce client sécurité. O comme orgueil. Le client orgueil ici, c'est ce client-là qui aime se prendre les ailes, qui se croit, je vais dire quoi, qui se croit irréprochable et qui connaît tout. Et généralement, c'est ce genre de client-là qui veut, donc, lorsque vous allez aborder, vous allez présenter votre produit, il va le présenter plus que vous. Il va vous dévancer, il vous dira, oui, madame, en effet, je connais ça. Lorsque vous allez parler de tel produit, effectivement, il sera toujours en train d'argumenter comme s'il connaît tellement plus que vous. Et lorsque vous êtes en face de ce genre de client, alors, ce que je vous dis, c'est quoi? Nourrissez juste son ego. Ah oui, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas éthique et tout, mais nous sommes dans du marketing, je tiens à vous rappeler. Alors, vous devez pouvoir adopter cette psychologie de vendeur pour pouvoir atteindre votre but final qui est celui de vendre. Alors, lorsque vous êtes devant un client de type orgueil, vous devez juste nourrir son ego. Vous devez, quand je dis nourrir son ego, ça veut dire quoi? Si il montre qu'il connaît en réalité, vous allez vous accompagner sur ses paroles. Effectivement, monsieur, vous avez amplement raison. Tout à fait. Donc, vous devez juste être là pour vraiment l'accompagner et si je peux me permettre, juste être à sa merci en fait, pour lui dire que vraiment tout ce que vous dites c'est ça, c'est ça. Et lorsque vous allez le faire, il se sentira tellement comblé, il se sentira compris au point où il va acheter sans même que en fait, vous ne l'expliquez autre chose, puisque puisque en fait, de prime abord, il sait tout. Donc voilà ce dont vous devez faire lorsque vous êtes en face d'un client orgueilleux. C'est valable tant pour les hommes que pour les femmes. Vous devez tout comprendre. La troisième catégorie, c'est le client nouveauté. Alors, le client nouveauté, c'est ce client-là assez particulier qui n'a généralement pas de trop d'attirance pour le vestimentaire. Ça veut dire quoi? Vous pouvez le voir, il est habillé de manière très simple, des fois même pas du tout courtoise ou du moins présentable, mais lorsqu'il y a un nouvel équipement, un nouvel appareil qui vient de sortir, il se procure cet appareil comme si de rien n'était. Alors forcément, vous avez eu des personnes pareilles dans votre entourage c'est beaucoup plus les garçons qui s'approximent à ce genre de clients, qui sont là, ils n'ont pas trop d'attirance avec les vêtements, ils ne portent jamais trop des habits classe. Mais lorsqu'un nouvel iPhone sort, lorsqu'un nouvel appareil sort, c'est lui le premier à l'avoir dans son entourage et cela sans toutefois discuter le prix ou quoi que ce soit. Donc, vous devez connaître lorsque vous êtes en face d'un client nouveauté, c'est vraiment pas compliqué de pouvoir vendre. Lorsqu'il vient, généralement, il sait ce qu'il veut. Il vient juste, il vous dit, je voudrais tel appareil et il paye le prix parce qu'il connaît en réalité la valeur de ce produit. Donc, le quatrième type de client, c'est le client confort. Le client confort ici, c'est quoi? Ou bien c'est qui? C'est qui le client confort, pardon. Le client confort, c'est ce client-là qui voudrait que l'on soit un peu comme un homme qui drague une femme, qui le gave je vais dire quoi,
de compliments, qui est là, qui est chaleureux envers elle. Alors, c'est ce client-là qui aimerait qu'on lui dise bonjour ou bonsoir, bonsoir monsieur, comment vous allez, bonsoir madame, comment vous allez, prenez place, on vous sert un thé. Donc, vous voyez un peu, vous devez vraiment être comme un disciple envers ce genre de client. Et ce client aime vraiment qu'on lui prenne bien. Et je crois que chacun d'entre nous a eu à vivre cela depuis nous étions des bébés. Nous étions cajolés par nos mamans et tout. Et nous adorions cela. Alors, ce client confort, c'est aussi ce client-là qui voudrait en fait que l'on soit comme une maman pour lui, qu'on qu'on lui dise bonjour, qu'on le salue, en fait qu'on le parle de manière courtoise, polie et surtout joyeuse. Donc lorsque vous êtes en face d'un client pareil, vous devez absolument, je dis bien absolument, être courtoise, vous devez sourire, vous devez vraiment être aimable avec ce genre de client. Et lorsque vous l'êtes, ce client achète facilement vos produits ou vos services. Et je suis sûr que vous avez déjà eu à voir ce genre de clients, par exemple, dans nos quartiers. Une maman, par exemple, qui entre dans une boutique et lorsqu'elle fait une minute, elle se rend compte qu'on ne lui dit pas bonjour, ou bien du moins qu'on ne lui salue pas, on ne, on ne se préoccupe pas d'elle et elle se fâche catégoriquement, elle sort de la boutique, elle ne revient plus jamais. Et c'est ce genre de clients-là, je vous assure, avec les clients confort, vous devez vraiment vous mettre sur vos pas. Pourquoi? Parce que ce client aime vraiment qu'on lui prenne avec des pincettes. Alors, on va passer à la cinquième catégorie de clients, c'est le client agent. Alors, le client agent, c'est ce genre de client-là que personne n'aimerait avoir. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de client qui discute les prix, même là où il ne faut pas discuter. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà, ou bien du moins, ce sont ce genre de clients. Lorsqu'il arrive même dans un supermarché, voit le prix est affiché 5 000 francs, il demande si ce n'est pas 3 000. En vrai, je vous dis, ce genre de clients-là, c'est pas vraiment. C'est ce genre de clients qu'on retrouve généralement dans les marchés et tout, pour les produits, les vivres. Mais vous aurez compris, c'est ce genre de clients-là qui discutent tellement les prix. Donc, si vous avez ce genre de clients en face, vous allez tellement devoir le convaincre avant qu'il puisse acheter votre produit parce qu'il voudrait toujours que l'on diminue le prix et tout et tout. Donc, c'est ce genre de clients. Alors, la dernière catégorie de clients, c'est ce genre de clients que tous les vendeurs timides aimeraient avoir. J'espère que vous n'en êtes pas un. Donc, le client sympa ici, c'est qui? C'est ce client-là vraiment qui a une ouverture d'esprit extraordinaire, qui est doté d'une sociabilité sans pareil. Alors, c'est ce genre de client-là, lorsqu'il arrive, c'est lui le premier à vous saluer. Bonjour monsieur, bonjour madame. Elle sourit avec vous, elle est joviale et la personne vraiment sympathise avec vous comme si elle vous connaissait depuis. Et je suis sûr que l'un d'entre vous a forcément eu à rencontrer ce genre de personnes. Et en fait, comme j'ai dit, elle est tellement aimable, elle est tellement courtoise avec vous, comme si elle vous connaissait depuis. Et là, vous dites, ben, d'où sort cette personne? Est-ce qu'on se connaît? Mais vous dites cela en votre fort intérieur. Mais vous aurez compris en réalité que c'est un client, bien du moins, c'est un client qui est vraiment ouvert d'esprit et qui vient vers vous, qui n'attend pas à ce que vous venez vers elle. Et elle se familiarise tellement rapidement avec vous au point où, pour pouvoir conclure la vente, ce n'est pas vraiment compliqué avec ce genre de client. Pourquoi? Parce que elle s'est déjà connectée avec vous. Il y a cette connexion qui fait en sorte que, justement, elle puisse être très ouverte et elle n'a finalement pas besoin de trop de tracasseries pour acheter votre produit ou votre service. Donc, nous avons résumé là le cycle Sonka qui vous donne les types de clients. Donc, vous devez connaître chaque type de client. Lorsque vous causez avec un client, est-ce que c'est un client sécurité? Si oui, qu'est-ce que je fais face à ce genre de client? Est-ce que c'est un client orgueil? Est-ce que c'est un client nouveauté, confort, agent ou sympa? Donc, voilà les grandes catégories de clients que vous devez connaître. Une fois que j'ai dit ça, nous allons passer, au point suivant, la psychologie du client. Alors, ça, c'est une partie très importante. Je vous préviens déjà, soyez très attentifs. Pourquoi? Parce que nous allons dire des choses très, très importantes. Si vous ne comprenez pas ce que je vais dire ici, ou du moins ce que je vais expliquer ici, il vous sera très compliqué de pouvoir vendre en ligne. Rappelez-vous, nous sommes en train de voir ce que c'est le marketing digital. Pour pouvoir gagner 25 000 francs, vous devez comprendre déjà ce que c'est le marketing digital. Et après avoir compris ce que c'est le marketing digital, vous devez connaître comment ça fonctionne pour pouvoir l'implémenter dans votre quotidien afin de pouvoir gagner une telle somme d'or. Nous allons commencer par le cerveau humain. Le cerveau humain, pourquoi le cerveau humain? Nous parlons du cerveau humain justement parce que lorsque vous êtes en ligne, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à des personnes
à des personnes, à des humains comme vous. Ce ne sont pas des objets qui sont en ligne, ce sont des humains comme vous. Et comme, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sachez en réalité que les gens ne sont pas en ligne pour acheter vos produits. Les gens sont en ligne pour pouvoir se divertir, pour pouvoir passer du bon temps, pour pouvoir converser avec leurs proches. Que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou autres réseaux sociaux, c'est la même chose. Du coup, lorsque vous êtes en ligne, vous devez adopter une certaine méthodologie pour pouvoir vendre vos produits ou vos services. Et pour pouvoir le faire, vous devez comprendre comment est-ce que l'être humain fonctionne. Parce que je vous assure, l'être humain fonctionne d'une certaine manière et c'est ce dont nous allons voir tout à l'heure. Donc, le cerveau humain, nous allons présenter le cerveau humain. Là, je vais un peu entrer en médecine. C'est vrai, je ne suis pas médecin, mais ceux qui sont des médecins pourront vraiment vérifier les informations dont je suis en train de transmettre et vous pouvez également les vérifier sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Donc, le cerveau humain est constitué principalement de trois grandes parties, ou bien du moins il est subdivisé en trois grandes parties. La première partie, c'est le cerveau néocortex. Le cerveau néocortex, c'est cette partie du cerveau-là qui s'occupe des réflexes. Ça veut dire lorsque, par exemple, vous brûlez et vous dites, aïe, vous allez subitement votre doigt ou bien spontanément votre doigt. C'est cette partie du cerveau-là qui envoie le signal ou bien qui envoie lui, justement, le signal, l'influx nerveux à vos neurones afin que vous puissiez réagir. Donc ça, c'est cette partie du cerveau-là. La seconde partie, c'est le cerveau limbique. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cerveau? Ce cerveau a ceci de particulier, c'est quoi? C'est qu'il gère les émotions et la prise de décision. Je m'explique. Lorsque, par exemple, on vous annonce une nouvelle douloureuse, que vous avez perdu un proche, subitement, vous vous mettez à pleurer, vous vous mettez à être triste. Qu'est-ce qui le fait en réalité? C'est votre cerveau limbique. Lorsqu'il reçoit l'information, je vous ai dit ceci, il gère les émotions et la prise de décision. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous annonce une telle nouvelle, vous êtes triste. Subitement, il envoie toujours des signaux à votre corps et vous devenez triste du coup. Vous voyez que vos émotions ont déjà affecté votre corps, vous devenez triste, vous devenez pâle et il va également affecter vos décisions. Vous pouvez vous enrouler, commencer à pleurer si c'est vraiment un proche qui vous étiez très, je vais dire quoi, très familier. Vous pouvez commencer à vous enrouler, à pleurer, à tourner partout. Ça, vous voyez que vous êtes déjà en train de prendre une décision, vous êtes déjà en train de mettre en pratique une action et c'est cette partie du cerveau-là qui le fait. Donc, pour un vendeur, il doit se concentrer sur ce qu'on appelle le cerveau limbique. Il doit faire tout et pour tout à ce que la personne qui dit son contenu en ligne puisse pouvoir ressentir des émotions qu'il transmet dans son contenu et pouvoir prendre une décision. Et pour notre cas d'espèce, la décision peut être cliquer sur un lien, contacter directement pour pouvoir acheter un produit ou un service. Donc, la troisième partie du cerveau humain, c'est le cerveau reptilien. Non, non, j'ai même fait une erreur, je m'excuse. C'est plutôt la première partie qui est qui est plutôt le cerveau reptilien, oui, je vais dire ça. La première partie, c'est le cerveau reptilien, la seconde partie, c'est le cerveau limbique, et c'est la troisième partie, je vais dire, qui est le cerveau néocortex. Donc, le cerveau néocortex, c'est cette partie du cerveau-là qui est un peu comme notre subconscient. C'est elle qui est toujours là pour pouvoir nous raisonner lorsque nous voulons prendre certaines actions. Et elle est souvent, par exemple, là pour vous dire, est-ce que tu as vraiment besoin de cet habit? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu dois vraiment l'acheter? Vous voyez, c'est cette partie de votre cerveau qui est toujours en train de vous remettre en question, un peu comme un sixième sens pour certains. Donc, pour un vendeur, il doit se concentrer, ou bien du moins, il doit se focaliser sur le cerveau limbique parce que c'est ce cerveau qui est le plus important pour un vendeur ou bien pour quelqu'un qui se met en ligne. Alors, autre chose également que vous devez savoir sur la psychologie du client, c'est quoi? C'est que l'être humain est reconnaissant. Et reconnaissant dans quel sens? Ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que lorsque l'on offre à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas, du moins qu'il n'a pas mérité gratuitement, de manière naturelle, la personne se sent redevable. Je répète, lorsque vous offrez quelque chose, un présent de nature diverse à quelqu'un et qu'il ne le mérite pas, de nature inconsciente, du moins de manière naturelle, la personne se sent reconnaissante avec vous. Et je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous étions jeunes, par exemple, et que nous rentrions de l'école, lorsque nous venions à prendre, par exemple, une moto à 3 et que nous arrivions à destination, une personne généralement se portait garant pour payer
je veux dire quoi, le prix de la moto pour toutes les trois personnes. Et généralement, pour la plupart d'entre nous, certains se sentaient frustrés, se disaient, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas payé? Il a payé pour moi. Et ça, c'est un autre fort intérieur qu'on se disait. Des fois, on donnait l'argent, la personne disait, non, laisse, je vais payer. Et de manière inconsciente, vous savez que vous ne méritez pas cela. Pourquoi? Parce que vous saviez que vous deviez payer votre part, votre quote-part sur ce transport. Mais cette personne vous a dévancé, il a payé pour vous et là vous vous sentez frustré, vous vous sentez inconfortable justement. Pourquoi? Parce que vous ne méritez pas en réalité qu'il le fasse pour vous. Vous voyez? Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Vous, quand il le fait, vous vous sentez redevable, vous vous dites qu'il faudrait absolument que la prochaine fois que l'on monte, ou bien du moins que l'on chemine ensemble, que je puisse payer la moto également. Vous voyez que là, vous vous sentez reconnaissant envers cette personne. Et c'est également cette astuce qu'on utilise en ligne pour pouvoir vendre des produits ou des services. Dans ce sens où, des fois, on vous offre des choses gratuitement. Ça arrive également, vous ne devez pas seulement parce que vous voulez vendre en ligne, dire à tout moment, je vends tel produit, je vends tel service, c'est 500, c'est 1000 francs. Non, arrêtez de saturer les gens avec les prix. Non, apprenez à donner gratuitement également, ça compte. Lorsque un être humain se sent, lorsque également quelqu'un, lorsque je vais dire quoi, lorsque l'être humain se sent aimé, il se sent, je vais dire quoi, compris, considéré, c'est là où en réalité il émet je veux dire quoi, de l'intérêt vers votre produit ou votre service. Donc, apprenez à donner même gratuitement, ça compte dans la vente. Et je me rappelle en disant cela, des fois, lorsque j'étais à mes débuts, je rédigeais des textes de sensibilisation et tout. Il y a des fois où je rédigeais des textes, quelqu'un lisait un long texte, je tiens à rappeler, un long texte aéré et surtout beau à lire. Et quelqu'un lit ce texte et il vous dit à la fin, merci. Et vous ne savez pas vraiment ce que ça fait lorsqu'on vous dit merci après avoir rédigé un contenu pédagogique, un contenu qui sensibilisait, qui donnait de la valeur. Et ça compte vraiment dans la vente. C'est en faisant cela en réalité que vous arrivez à vous connecter avec votre auditoire, votre audience et plus tard pouvoir vendre. Donc nous allons conclure dans cette partie que la vente est tout d'abord émotive. Donc les gens achètent par émotion. C'est vrai que nous avons donné les 4 raisons pour lesquelles les gens achètent brièvement, mais en, en général, les gens achètent par émotion. Et une statistique encore, c'est que c'est que plus de 80% des femmes achètent par émotion. Les femmes, il y a une maladie qui est appelée l'addiction d'achat. Et c'est cette maladie-là, c'est beaucoup plus les femmes qui achètent, qui souffrent de là, qui souffrent de cela, je veux dire. Ça veut dire quoi? Ce sont des femmes qui achètent des choses même lorsqu'elles n'en ont pas besoin. Il suffit juste qu'elles voient un produit ou un service et elles ont de l'argent, elles retirent, elles achètent. Donc, vous devez au maximum pouvoir comprendre ces notions afin de pouvoir être mieux préparé lorsque vous êtes sur le digital et savoir justement comment communiquer pour pouvoir toucher telle ou telle personne. Donc, comme j'ai dit, la vente est d'abord émotive. Et là, vous voyez cette image de cette maman-là et lorsqu'on lit, on voit quoi? Maillot, ma complice pour des plats qui chantent le bonheur. Alors, lorsque vous êtes une maman et que vous voyez cette image à la télé après un bon feuilleton, vous vous dites, waouh, je ne peux pas laisser cette huile. Il faudrait que je cherche parce que monsieur qui va généralement manger dehors là, il ne doit plus manger dehors. Avec cette huile, je sens que mon rôti de poulet sera formidable. Donc, vous voyez que en réalité, la vente est juste émotive. Et lorsque la maman va aller au marché, elle ne va même pas s'en rendre compte, mais elle va directement l'acheter maillot lorsqu'elle verra la bouteille ou bien l'affiche publicitaire au marché. Et ça, c'est toujours de la vente. Ça, c'est toujours de la communication dont vous devez être au courant. Ok, donc nous allons passer au 5e point qui est la stratégie marketing. Pourquoi la stratégie marketing? Nous savons déjà quels sont les types de clients. Nous savons pourquoi est-ce que les gens achètent. Nous connaissons la psychologie du client, comment est-ce que les gens fonctionnent, du moins interagissent lorsqu'ils sont en ligne ou du moins lorsque l'on communique avec eux. Maintenant, nous devons comprendre ou du moins apprendre quelques stratégies marketing. Pourquoi apprendre quelques stratégies marketing? La stratégie en réalité, c'est quoi? C'est un système qui est mis en place pour pouvoir faire quitter le client ou le prospect parce que vous devez comprendre que un prospect, c'est toute personne qui est intéressée par votre produit. Il n'a pas encore acheté, mais il est intéressé. C'est lorsque un prospect achète un produit qu'on appelle client. Donc, arrêtez d'appeler client à tort et à travers. Tant que quelqu'un n'a pas acheté votre produit, vous ne l'appelez pas client, il s'appelle un prospect. Donc, ce sont des termes techniques en marketing et en communication. Donc, comme je le disais, la stratégie, c'est un peu comme un système ou du moins un labyrinthe
qui permet de connecter le prospect jusqu'à votre produit afin qu'il soit client. C'est ça un système. Alors, nous allons voir 3 stratégies pour ce jour, sinon il y en a plusieurs. Donc, la première stratégie, c'est la stratégie de la carotte ou bien le cadeau. Et ici, je crois que tout le monde comprend. Plusieurs personnes ici aiment le cadeau. On va prendre un exemple simple, c'est le cas du marché. Lorsque vous allez au marché, faire vos achats mensuels, vos achats quotidiens, et généralement, lorsque vous achetez des vivres et que la maman met un cadeau, elle met 2 tomates en plus, elle met 3 ou 4 patates, là, on se sent heureux, on se dit, waouh, on m'a donné le cadeau. Et ça peut paraître banal, mais ça compte beaucoup pour les clients. Je suis sûr que vous avez forcément été déjà touché par cet acte-là. Et moi, récemment, je suis allé acheter quelque chose, je crois, c'était la tomate au marché. Et la maman, elle m'a dit qu'en réalité, c'est la tomate de 300 qu'elle m'a servi. Pourtant, j'ai acheté pour 250. Et j'étais tellement joyeux. Pourquoi? Parce que j'ai vu la tomate et ça m'a plu. Donc, les gens aiment en réalité lorsqu'on leur donne le cadeau. Et c'est également une stratégie marketing. Comme je l'ai dit, vous devez pas seulement vendre vos produits, mais vous devez apprendre à donner, même gratuitement aux gens. Parce que lorsque vous donnez gratuitement à quelqu'un, en réalité, il comprend que vous avez de la valeur pour lui et que vous voulez en fait qu'il puisse avancer dans ce qu'il fait. Donc, apprenez à donner du cadeau, apprenez à donner gratuitement à des personnes. Si vous faites par exemple de la cosmétique, apprenez à donner des astuces même gratuitement pour pouvoir, pourquoi pas, déterminer son type de peau. C'est par exemple des astuces pareilles. Ne facturez pas toujours vos services ou vos produits, surtout lorsque vous commencez en ligne. Apprenez d'abord à fédérer une communauté. Et là, la stratégie du cadeau est une stratégie correcte pour pouvoir être appliquée. Donc, la deuxième stratégie, c'est la stratégie du gratuit. Les gens aiment les choses gratuites. Et ici, si également vous-même vous aimez le gratuit, justement, ou c'est pas ça. Donc, les gens aiment le gratuit et je vais prendre un exemple ici simple pour que vous puissiez comprendre. C'est le cas, par exemple, du système hospitalier. Généralement, le système hospitalier organise généralement des campagnes de dépistage et autres. Et lors de ces campagnes, on dit ceci, la consultation est gratuite et tout. Mais sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est derrière le gratuit que l'on vend un produit. Et je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Si on prend le cas du VIH-Sida, généralement lorsqu'on fait des campagnes de dépistage du VIH-Sida, les gens viennent à court, ils se disent oui, c'est le moment de pouvoir faire mon test, sachant que c'est pas payant, je ne paie rien à le faire et tout et tout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont réticentes, mais la plupart des gens, ils vont quand même, surtout ceux qui sont en couple. Donc, lorsqu'ils vont et ils font les tests, ils savent que c'est gratuit, ils ne vont rien payer. Et je vais vous expliquer où est-ce que l'hôpital, en réalité, va gagner de l'argent. Lorsqu'ils font les consultations gratuites, vous vous dites que en fait vous ne perdez rien. Mais sauf que là où les gens ils savent qu'ils vont gagner, c'est quoi? Lorsque vous serez par exemple déclaré séropositif, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si vous êtes déclaré séropositif, ce qui va se passer, c'est quoi? Sur le coup, vous serez choqué, vous serez mal en point parce que vous savez déjà que vous êtes malade. Et à ce moment-là, on aura attaqué votre cerveau limbique. On est d'accord, on a parlé du cerveau limbique tout à l'heure. On aura attaqué vos émotions tellement fort que vous ne pourrez même plus à un moment avoir, en fait, avoir un souci pour de l'argent. Lorsqu'on vous dit que vous êtes séropositif et que le docteur vous dit que, madame, vous avez besoin des antirétroviraux qui coûtent telle paire chose, vous avez besoin d'un suivi, et ainsi de suite. Tout ce qui vous vient en idée en ce moment-là, c'est comment est-ce qu'il est fait pour pouvoir guérir, docteur? Quel est le moyen pour pouvoir payer? En ce moment-là, vous ne dites plus que c'est cher, non. Vous êtes déjà malade, vous voulez guérir. Et c'est justement parce qu'on vous a donné du gratuit. Parce que si on était venu par exemple vous dire que quoi, vous dire que voilà voici les antirétroviraux. Si vous êtes séropositif, venez prendre. Vous allez seulement gifler la personne et lui dire, mais on t'a seulement vendu le village. Et si c'est toi, tu veux me présenter les antirétroviraux pour faire quoi avec? Donc, apprenez à penser stratégie parce qu'en réalité, ce qui fait la force je veux dire quoi, d'une structure, c'est également la stratégie marketing. N'allez pas juste avec vos produits, vos services pour présenter. Non, vous devez réfléchir et trouver un système pour pouvoir mieux le présenter. Vous voyez qu'en utilisant cette astuce, c'est plus beaucoup, il veut dire quoi, c'est plus évident de pouvoir vendre que si vous veniez dès le départ et vous dites anti-rétroviraux, anti-rétroviraux. C'est la même chose avec l'anémie. Ça veut dire des gens qui sont anémiés, qui ont besoin de sang. C'est lorsque généralement, par exemple, si vous êtes à l'hôpital et que on vient avec les pouilles de sang, on vous dit pouilles de sang, pouilles de sang, pouilles de sang. C'est la même réaction que vous allez adopter. Vous serez nerveux, vous serez furieux. À la limite, vous allez même bagarrer avec la personne qui vous présente les produits. Par contre, si on fait un test de dépistage d'anémie gratuitement et que vous partez le faire et que le médecin par après diagnostic vous dit, monsieur, vous êtes anémié, vous avez besoin de 2 pouilles de sang urgemment.
et c'est tel groupe sanguin et nous n'avons que 3 poches de sang restant dans notre hôpital. Vous pensez que vous n'allez pas acheter le produit? Ou bien du moins vous n'allez pas acheter les poches de sang. Vous allez faire tout et tout, même si c'est pour convoquer réunion de famille, vous allez acheter la poche de sang. Vous voyez que là, on est dans les stratégies, on n'est pas juste dans la vente. Donc la vente se prépare à l'avance. Ce n'est pas un truc de spontané où on sort, juste c'est Dieu qui donne et c'est le hasard. Non, la vente se prépare, c'est tout un système. Donc la troisième stratégie, ça c'est quoi? C'est la guérilla marketing. Alors, j'aime bien cette stratégie. Pourquoi? Parce que elle fonctionne à 90%. Lorsque toutes les stratégies n'ont pas marché, vous appliquez cette stratégie, je vous assure, vous êtes sûr de pouvoir vendre votre produit ou votre service. Alors, on va l'expliquer. La guérilla marketing, en réalité, c'est cette stratégie-là qui vient en offensive. Elle ne reste pas en retrait pour se dire non, on attaque. Elle va en attaque. Et je vais vous expliquer en prenant un exemple, bien évidemment. Vous avez déjà forcément eu à être convié à un événement euh, jovial, que ce soit un mariage, un baptême ou des festivités de fin d'année. Et si je prends le cas par exemple d'un mariage ou bien ou du moins une soirée de gala où vous êtes avec votre partenaire, vous arrivez à la cérémonie et dans la soirée vous êtes en train de danser, du moins vous êtes debout, vous sirotez un bon champagne, vous causez et tout. Et généralement dans ces cérémonies, il y a toujours des photographes. Alors, figurez-vous que pendant que vous êtes en train de causer avec madame, un photographe est en train de vous cibler. Il est là, il voudrait vous prendre une photo, mais vous n'avez pas préparé, vous n'êtes pas préparé à prendre la photo, du moins vous n'avez pas prévu cela. Et lorsqu'il vous prend la photo, vous décalez, vous dites non, 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 vous voulez en fait fuir la photo. Et lui, il se cadre, il se place bien jusqu'à ce qu'il vous prenne la photo. Crac! Il a pris sa photo et vous ne vouliez pas qu'il prenne sa photo. Et le gars, il a déjà sa photo. Il a déjà sa photo. Et vous dites non, je n'ai pas prévu ça. Là, il a pris sa photo et il s'en va. Vous vous dites non, je ne vais pas payer tout et tout. Mais lorsque vous sortez, vous finissez la cérémonie, lorsque vous rentrez, vous sortez de la salle et vous voyez quelqu'un qui est dehors là, tout souriant avec un portrait de vous et madame. Monsieur, est-ce que c'est pas beau? Et à ce moment-là, je vous pose la question, est-ce que vous allez acheter ou vous n'allez pas acheter? Si vous sortez vous de la cérémonie, madame, vous voyez un beau portrait de vous deux, bras dessus, bras dessous, du moins c'est en train de rire, avec un bon sourire et tout. Est-ce que vous n'allez pas acheter le portrait? Vous allez acheter le portrait, du moins vous allez vous arranger avec la personne de manière à acheter. Vous voyez que, qu'est-ce que cette personne a fait? La personne n'est pas venue pour vous dire, monsieur, est-ce qu'il peut vous prendre une photo? Madame, est-ce qu'elle peut vous prendre en photo avec monsieur? Non. Elle vous a pris la photo et elle a fait le portrait. Elle n'était pas sûre que vous devez acheter. C'est un risque qu'elle a pris, mais c'est un risque bien mesuré. Et c'est en réalité ça qu'on appelle la guérilla marketing. La guérilla marketing, c'est une technique qui vise à aller en offensive, à aller vers notre client et lui proposer la solution que nous avons déjà conçue, du moins conçu partiellement de manière à ce que les clients puissent voir en réalité que l'on n'attend pas qu'ils viennent nous demander. C'est la même chose dans les offres d'emploi en entreprise. Il y a des personnes qui détectent un problème en entreprise, ils conçuent la solution et ils ne partent pas demander à l'entreprise, est-ce que vous avez ce problème? Non, ils conçuent la solution, ils vont vers l'entreprise, ils disent, monsieur, j'ai une solution pour vous. Et lorsque vous parlez en termes de solution, les gens sont plus aptes à pouvoir vous écouter et ils sont vraiment disposés à suivre ce que vous avez à dire. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui attendent toujours que l'on leur donne le signal. Non, allez également vers les autres, allez en offensive, proposez-leur la solution que vous avez et je suis sûr que vous allez, vous allez pouvoir vendre vos produits, vos services. Du moins, même si ce n'est pas le cas, ils pourront vous donner des recommandations pratiques. À ce moment-là, lorsque vous proposez votre solution, par exemple dans le cas d'une offre d'emploi, l'employeur ne va plus dire non, ça ne m'intéresse pas. Il va plutôt vous dire, oh, vous devez plutôt faire ici comme ça, vous devez mettre cette image. À ce niveau, vous devez plutôt faire ainsi, ainsi, ainsi. Et vous voyez que là, il n'est plus en train de rejeter l'offre, il est juste en train d'améliorer. Et ça, c'est vraiment ce que peut faire la guérilla marketing. Donc, la raison pour laquelle les gens n'aiment généralement pas utiliser cette technique, c'est justement parce que elle est un peu beaucoup plus... en fait, elle nécessite des ressources financières et les gens ne veulent pas dépenser. En fait, ils sont toujours cantonnés dans ce cercle, dans ce carré-là de qu'est-ce que je gagne à le faire? Est-ce que je gagne même en réalité? Mais un vendeur, c'est celui-là qui se projette également loin, qui sait prendre des risques mesurés pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, nous allons passer au sixième point qui parle de contenu. Alors, c'est quoi un contenu? Un contenu,
je vais dire quoi? Comment est-ce que je peux définir un contenu ici? Un contenu, en réalité, c'est un outil. C'est un outil que l'on utilise généralement en ligne pour pouvoir créer des interactions avec ceux qui nous écoutent, principalement sur les réseaux sociaux, sur les applications. Donc, en ligne, on a principalement trois types de contenus. Le premier type de contenu, c'est le copywriting. Le second type, c'est le contenu image. Le troisième, c'est le contenu vidéo. Donc, nous allons expliquer brièvement ces trois types de contenus. Donc, nous allons commencer avec le copywriting. C'est quoi le copywriting? Le copywriting, c'est l'art de vendre à travers les mots. Ou bien encore, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir rédiger des textes qui vont permettre aux personnes de pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est ce qu'on appelle le copywriting. Et c'est ce sur quoi je suis beaucoup plus spécialisé. Donc, le copywriting, comment est-ce que ça fonctionne? Comme je vous ai dit, c'est l'art de vendre par les mots. Et je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous êtes par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes en train de surfer et tout, des fois vous voyez une publication et vous voyez un titre choquant. Je prends un exemple juste comme ça pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que vous êtes en couple et que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez un contenu, un gros titre avec une personne, avec une femme qui dit «Et si votre partenaire était séropositif?» avec un gros point d'interrogation après sur le titre, en bas on met voir plus. Et que vous êtes en couple et que vous voyez ce contenu-là, est-ce que vous n'allez pas cliquer sur voir plus pour vraiment savoir de quoi est-ce que vous êtes parlé? Parce que vous êtes en couple et vous dites, c'est vrai, peut-être mon partenaire pourrait être infecté et tout et tout. Donc vous voyez que en ce moment-là, c'est le texte qui travaille. On a attiré votre attention à travers ce titre très captivant. Donc je vais dire quoi? Le copywriting a une structure. En fait, sur le copywriting, on se focalise sur le texte. Donc, c'est beaucoup plus des textes qu'on rédige. Sauf que ces textes-là, on les rédige suivant une méthodologie bien précise. La première chose, c'est que en copywriting, on doit attirer l'attention. Et le texte est très fondamental. C'est la raison pour laquelle vous qui êtes en ligne, vous allez certainement vous rendre compte que sur la plupart des publications, il y a généralement des titres captivants. Des titres qui vous amènent à pouvoir cliquer sur voir plus et se dire qu'est-ce qu'ils disent en bas, qu'est-ce qui vous a encore dit qu'ils n'ont pas encore dit. Donc, c'est ça le copyright. La première partie, c'est le titre doit être captivant. Après avoir écrit un titre captivant, la méthodologie ou bien le corps de votre texte doit correspondre à deux méthodes. Il y a deux méthodes de rédaction. Il y a ce qu'on appelle la méthode PAS et la méthode AIDA. La méthode PAS, c'est la méthode problème, attention, solution. La méthode AIDA ou bien AIDA, c'est attention, intérêt, désir et action. Donc voilà les deux méthodes de rédaction des textes en copywriting. Mais nous allons présenter uniquement la première méthode qui est la méthode PAS, problème, attention, solution. Donc comme son nom l'indique, lorsque vous avez un titre captivant, vous devez maintenant juste soulever le problème que les gens rencontrent. Après avoir soulevé le problème, vous devez attirer leur attention et par après maintenant leur proposer la solution pour laquelle vous écrivez votre contenu. Donc, nous allons pour ce cas d'espèce pas prendre un cas pratique. Pourquoi? Parce que ce cas pratique, vous l'avez dans le cadeau que nous avons prévu pour vous à la fin de cette masterclass. Donc voilà la méthodologie à adopter pour pouvoir rédiger un texte de copywriting. Comme je l'ai dit, on commence d'abord par un titre accrocheur, captivant. Par après, on a adopté la méthode PAS. PAS, problème. Ça veut dire, avant de rédiger un texte, vous devez vous poser la question, quel est le problème que mon prospect rencontre? Si vous êtes par exemple en train de vendre un produit cosmétique, je prends le cas du savon, quelle est la plus-value que mon savon apporte à mon client, ou du moins quel est le problème que mon prospect rencontre? Est-ce que ce sont des problèmes, est-ce que c'est de l'acné? Est-ce que ce sont des problèmes je veux dire quoi, je dis quoi, est-ce que c'est sa peau qui sèche? Donc vous devez être capable de savoir en réalité ce qui vit comme problème pour pouvoir susciter cela lors de votre texte, dans votre texte en fait. Après avoir soulevé le problème, vous devez maintenant attirer son attention. Attirer l'attention peut par exemple être lui donner des conséquences du fait de ne pas traiter ce problème-là, cette dermatose, pourquoi pas. Et par après, maintenant, lui proposer la solution qui est peut-être votre savon ou bien votre huile
qui pourra lui permettre d'effacer ces imperfections-là. Donc voilà vraiment le canevas que l'on adopte lorsqu'on rédige un texte de vente. Il y a, comme je vous ai dit, il y a d'autres méthodes qui seront amplement abordées dans le cadeau. Donc nous allons passer au contenu image. Donc pour les contenus images ici, ceux qui le font généralement, ce sont des graphistes. Un graphiste, c'est une personne ayant qualité pour pouvoir concevoir des visuels tels que celui que vous voyez tout à l'heure là. Ça, c'est un visuel, c'est un graphique. Et ce graphique, c'est également un contenu qui marche en ligne. Pourquoi vous voyez cette image-là? Elle n'a pas de mouvement, mais elle parle en réalité. Parce que, je prends un exemple. Si vous êtes en train de cheminer vers votre maison à la fin de votre boulot et que vous voyez en haut cette image ici, une personne en train il boit, il est content et on écrit sur le visuel bascule dans un monde rafraîchissant. En ce moment, lorsque vous voyez cette image, tout ce dont vous avez envie de faire, c'est de boire, de vous rafraîchir la gorge comme ce monsieur. Et là, vous voyez que on est toujours dans la vente, sauf que ça, c'est un contenu image qui parle pour vous. Donc, vous devez pouvoir également être capable à un certain moment de pouvoir avoir des contenus images. Vous devez les varier. Mais pour un début, généralement, on recommande de commencer par les contenus texte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus évident. Pour pouvoir faire des contenus images tels que ceux-ci, vous devez vous adresser à un graphiste qui a des compétences beaucoup plus dessus. Et c'est un service payant, bien évidemment. Donc, voilà le graphique qui est le deuxième type de contenu. Le troisième type de contenu, c'est le contenu vidéo. Alors, pour le contenu vidéo, vous l'avez certainement vu en ligne. Les personnes font des vidéos pour pouvoir présenter leurs produits ou leurs services. Et l'avantage avec la vidéo, c'est quoi? C'est que la vidéo est beaucoup plus interactive. Et vous l'aurez compris. Finalement, lorsque vous êtes en ligne, c'est beaucoup plus des vidéos que vous regardez. Elles sont beaucoup plus captivantes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'interaction, il y a des émotions, il y a le langage non verbal qui compte et tout. Donc, c'est le contenu qui est le plus interactif en ligne et également le plus compliqué à réaliser. Pourquoi? Parce que pour prendre une vidéo, vous devez bien vous mettre dans votre habillement. Vous devez ne faire le maximum, ou bien du moins le moins d'erreurs possible pendant votre vidéo. Et il y a des vidéos que vous devez refaire une, deux, trois, quatre, cinq fois juste parce que vous voulez qu'elle soit belle, elle soit sans faute. Et c'est aussi ça je veux dire quoi, le niveau de compétence lorsque vous êtes en ligne. Vous devez pouvoir présenter vos offres de manière aisée, de manière claire. Donc, voilà le troisième type de contenu. Et également, ce contenu, on va également l'aborder dans le cadeau. Donc, après cela, on passe au septième point qui parle du branding. Alors, c'est quoi le branding? Je ne sais pas si vous avez déjà eu à entendre parler de ce mot, mais je vous assure, c'est un mot dont vous n'allez jamais oublier. Pourquoi? Parce que il est très fondamental lorsqu'on fait dans la vente en ligne, du moins lorsqu'on vous a été lancé dans le marketing digital. Le branding, c'est quoi? C'est l'image que mon produit ou mon service ou moi-même renvoie aux autres. Et pour pouvoir mieux expliquer cela, je vais également prendre un exemple. Vous avez certainement eu à voir des personnes qui vendent des produits cosmétiques en se baladant dans les maisons et un peu de partout. Et généralement, ces personnes sont très fatiguées, elles ont de la sueur sur eux, elles sont vraiment fatiguées lorsque vous les voyez. Et elles ont vraiment la voix qui porte parce qu'elles sont tout le temps en train de bavarder. Oui, mon produit ici, il a telle caractéristique, telle caractéristique. Et ce qui n'est pas généralement, ce qui est très curieux, c'est que quoi? C'est que ces personnes-là, généralement, lorsqu'elles viennent, elles, elles ne sont pas, du moins, très brandées, ou bien très galantes dans leur vestimentaire, mais elles présentent des produits qui viennent de l'Occident et bien souvent qui coûtent cher. Et ce qui se passe généralement, c'est que dans la plupart des cas, les gens n'achètent pas trop ces produits, à moins que ce soit des personnes qui avaient les problèmes pour lesquels ils avaient la solution. Et qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que ces personnes, bien des fois, négligent ce qu'on appelle le branding. C'est-à-dire leur savoir, en fait, leur manière de se présenter, comment est-ce qu'ils sont présentés. Vous ne pouvez pas venir vendre un produit à 25 000 à quelqu'un et vous-même vous présenter, lorsqu'on vous voit, on n'arrive pas à, ça ne reflète pas en réalité les 25 000 francs. Oui, oui, je vous assure. Vous ne pouvez pas venir vendre un produit à quelqu'un qui coûte 25 000. Vous ne pouvez pas venir vendre un lait de toilette à quelqu'un qui, vous lui dites que ce lait va pouvoir enlever les boutons, c'est à son visage et tout, mais lorsqu'on vous regarde, vous-même vous êtes d'abord seulement que les boutons. Je vous assure, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle on va dire en ligne que quoi, l'habit fait le moine.
En ligne, l'habit fait le moine. Je vous assure. En ligne, l'habit fait le moine. Les gens achètent parce que ils vous voient bien brandé, ils sentent de l'assurance dans ce que vous êtes en train de dire. Si vous vous présentez mal en ligne, les gens vont également vous prendre tel quel. C'est la raison pour laquelle je vous invite déjà ce soir à pouvoir modifier vos photos de profil parce que beaucoup d'entre vous vendent sur leur statut WhatsApp, sur leur compte WhatsApp, je vais dire, mais lorsque vous regardez leur photo de profil, vous avez envie de fuir. Je vous assure, vous avez envie de fuir parce que elle dit qu'elle vend des produits cosmétiques, mais lorsque vous regardez son visage, son statut, c'est juste incroyable. Vous dites, mais j'achète ce produit, c'est vraiment pour faire quoi? Donc, vous devez vraiment bien vous mettre. Et quand on parle du branding, ce n'est pas juste vraiment un truc à la légère. C'est un investissement. En fait, vous devez mettre de l'argent pour pouvoir euh, travailler sur votre image. Travailler sur votre image. La raison pour laquelle vous allez voir pour des pages sérieuses en ligne, elles investissent sur leur branding. Vous allez voir des photos de qualité avec des shootings. C'est pas pour rien. On ne le fait pas juste pour le beau. C'est justement parce qu'en ligne, l'habit fait le moine. Si vous vous présentez mal, si vous avez un bon service et que vous le présentez de la plus mauvaise des manières, les gens ne vont pas l'acheter, même si c'est le produit le plus beau ou du moins le meilleur produit au monde entier. Si vous le présentez mal, on va le prendre mal. C'est comme on dit souvent, si par exemple, il y a un camarade qui l'avait pris lorsque j'étais encore avec lui, et il disait ceci, si vous prenez par exemple des patates, vous mettez dans un cadeau, vous l'empaquetez correctement et vous partez offrir cela le jour de la Saint-Valentin à votre partenaire, elle sera toute joyeuse, toute joyeuse. Pourquoi? Parce que elle verra comment le packaging est juste bien brandé et encore en plus il est gros, ça veut dire forcément c'est vraiment un truc de ouf. Mais ne sachant pas qu'en réalité, en réalité dans ce packaging, il y a de la patate. Vous voyez qu'en ce moment, elle ne juge pas la patate qui est à l'intérieur. Elle se focalise sur le contenu externe pour pouvoir en fait, vous accepter ou du moins apprécier la valeur de ce que vous avez à l'offrir. Par contre, si vous achetez un iPhone 15 ou je ne sais pas quoi, un appareil vraiment de haute gamme, vous mettez dans un plastique de 50. Si on vous place avec la personne qui est venue avec un gros cadeau bien bandé, vous croyez que la fille va embrasser qui en premier? Ou du moins, elle va venir sourire et tendre la main pour prendre le cadeau vers qui en premier. Nous sommes d'accord qu'elle va aller vers celui qui a un bon cadeau empaqueté. Et en ce moment-là, elle n'est pas dans votre cerveau, du moins dans le packaging pour savoir si c'est la patate ou bien c'est l'iPhone. Vous comprenez en réalité que quoi, vous devez investir sur votre image. Vous devez vraiment investir sur votre image. Donc, même si vous n'avez pas encore assez de moyens présentement pour aller faire des shootings photos ou bien pour engager un graphiste afin de faire une bannière pour votre page Facebook ou autre chose, prenez au moins la peine de pouvoir prendre des photos présentables qui reflètent en réalité le service que vous proposez. Par exemple, moi, je fais dans la vente des cartes SIM, Blue et du crédit de communication comme tel. Lorsque vous venez, par exemple, sur mon compte WhatsApp Business, vous voyez ma photo de profil, elle est brandée. Je suis brandé avec mon gilet et ma casquette. Et lorsqu'un inconnu me contacte en inbox, forcément, lorsqu'il voit ma photo de profil, il sait qu'il est au bon endroit. Il est vraiment rassuré qu'il sera satisfait. Et même vos catalogues, donc c'est vraiment, le branding, ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Vous devez vraiment prendre du temps pour pouvoir mettre les moyens dessus. Donc, nous allons voir par exemple ici, ça c'est cette maman-ci qui fait les beignets depuis plusieurs années. Vous avez certainement ces mamans dans vos quartiers. Contrairement à ce restaurant qui fait également dans le même, qui fournit en réalité le même service que cette maman qui est de vendre des beignets haricots. Mais vous allez vous rendre compte que quoi? Que la maman ne peut pas vendre son produit à un certain prix. Pourquoi? Parce que le cadre en réalité dans lequel elle vend ne permet pas à ce que on puisse acheter ça à ce prix. Imaginez un peu, vous arrivez à un endroit pareil où on vend les beignets en plein air et on vous dit le plat de beignets c'est 1000 francs. Est-ce que vous allez acheter au Cameroun? Le plat de beignets 1000 francs dans un endroit pareil. Je suis sûr que beaucoup ne peuvent pas se le permettre. Par contre, si vous avez un restaurant chic comme celui-là de droite et qu'on vous dit le plat c'est 2000, même justement le confort dans lequel vous allez juste acheter juste parce que vous vous sentez à l'aise, vous voyez des personnes de qualité et tout. Vous voyez qu'en réalité, qu'est-ce qui fait la différence ici? C'est le branding. C'est le branding. Tel, si le carré de la maman était un peu beaucoup plus présentable, elle pourrait vendre ses produits
à beaucoup plus cher que ça. Donc, investissez vraiment sur votre image. Le deuxième exemple, c'est l'exemple avec ces chips. Vous voyez, ces chips coûtent généralement 100 francs au Cameroun, voire 200 au maximum 300 francs. Par contre, ce produit à droite, Yuka, le nouveau produit, nouveau chips de plantain, coûte jusqu'à 1500 francs. Qu'est-ce qui fait la différence en réalité entre les deux produits, surtout que ce sont les mêmes, les deux vendent des chips, sauf que qu'est-ce qui fait la différence? C'est le branding au niveau du packaging. Ce genre de chips ici, en réalité, ceux qui les achètent réellement sont des personnes ambulantes, des personnes qui n'ont pas un statut social assez aisé. Par contre, ceux qui achètent, ceux qui sont à droite, ce sont des cadres, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des personnes, des entrepreneurs et tout. Vous voyez que en fonction en réalité de la cible, le produit que l'on présente est différent. Et également, les prix sont différents. On ne peut pas vendre ces chips de gauche à 1000 francs. On ne va pas acheter. Par contre, ce produit, Njoka, on le vend à 1500. Les gens achètent. Je suis sûr que si on le met même à 2000, les gens vont toujours acheter. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent confortables. Juste le packaging. Lorsque vous voyez le packaging, vous êtes déjà rassasié. Parce que lorsque vous ouvrez même encore le paquet, vous voyez juste ce qui est à l'intérieur et vous dites, waouh, quel est ce produit? Donc, vous voyez qu'en réalité, le branding compte énormément dans la vente et parle à votre place. Les gens achètent d'abord votre image avant de vous acheter. Du moins, les gens achètent d'abord votre image avant d'acheter votre produit. Si vous présentez mal les gens vous prendront tel que vous vous êtes présenté. Donc, le huitième point, c'est quoi? C'est la publicité Facebook. Alors, voici l'élément, l'un également des éléments l'un des éléments très importants dans le marketing digital, c'est la publicité Facebook. Alors, c'est quoi la publicité Facebook? La publicité Facebook, en réalité, c'est ce système-là, ou bien c'est cet algorithme derrière Facebook qui permet de pouvoir gagner de l'argent. C'est vrai que de prime abord, la plupart d'entre vous savent que Facebook est gratuit, toutes ces applications-là sont gratuites. C'est vrai, on le sait. Vous le savez, mais c'est juste pour vous parce qu'en réalité, comme on le dit souvent, comme on le dit toujours, lorsque quelque chose est gratuit, posez-vous la question de savoir quel est le produit derrière ce gratuit parce que généralement le produit n'est pas loin de vous. Donc, si je prends le cas de Facebook par exemple, lorsque vous dites que c'est gratuit, vous ne payez pas, personne ici là ne paye Facebook pour pouvoir se connecter, avoir accès à des contenus juste de ouf en temps réel et presque de manière illimitée. Mais ce qui se passe, comment est-ce que Facebook fait pour gagner l'argent derrière? Facebook, à travers vos informations, à travers votre manière de communiquer, vend ces informations-là à ceux qui ont des pages professionnelles en ligne, c'est-à-dire des pages, des pages des entreprises et tout, qui veulent justement commercialiser leurs produits. Elles vendent vos informations. Et c'est à travers ces informations que ces personnes arrivent à vous cibler pour que vous puissiez vendre, vous puissiez acheter leurs produits ou leurs services. Je vais prendre un exemple. Des fois, vous êtes en ligne et vous scrollez, vous voyez un contenu très attrayant à travers lequel on déroule un certain nombre de choses et après, on vous propose une offre irrésistible et vous vous dites waouh, je voudrais vraiment acheter cette offre. Vous n'étiez pas préparé, lorsque vous venez sur Facebook par exemple, c'était pour pouvoir écouter, je ne sais pas, un nouvel artiste ou un nouveau comédien qui venait de sortir un clip, mais vous voyez cette offre et vous vous dites waouh, ça c'est une offre dont je ne peux pas rater, je dois forcément contacter le monsieur pour pouvoir acheter. Qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, il a utilisé la publicité Facebook. Bien souvent, si vous êtes un peu curieux, vous allez voir au-dessus du profil de la personne écrit sponsorisé. Et lorsqu'on écrit sponsorisé, en réalité, que quoi, la personne a utilisé ce qu'on appelle la publicité Facebook. La publicité Facebook, c'est cet outil payant de Facebook en réalité qui vous permet de pouvoir faire un ciblage profond de votre clientèle afin de leur proposer, en fait, afin de leur faire voir votre contenu uniquement à ceux-là qui sont vos clients. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, si on prend le cas de la maman qui vend des beignets, quelle est la première limite qu'elle peut avoir? La première limite là, c'est sa zone géographique. La maman qui vend les beignets ne peut pas vendre du moins, à plus de personnes que dans son quartier. Encore moins que bien souvent, elle n'arrive pas à vendre à tous ceux qui sont dans son quartier. Vous voyez qu'elle est limitée. Elle ne vend ses beignets que dans son quartier. Elle ne peut pas vendre les beignets dans le quartier voisin. Pourquoi? Parce qu'elle est sur place. Et c'est déjà une limite que Facebook transcende, justement. Donc, comment est-ce que Facebook, par exemple, fait pour transcender cela? Comme je vous ai dit, la publicité Facebook vous permet de faire un ciblage. Et le premier point, déjà, ce qu'il vous connaît, c'est qu'elle est payante. Ça veut dire quoi? Vous devez juste charger votre carte de crédit ou une carte Visa prépayée
et vous insérez de l'argent. Vous payez vraiment, vous payez Facebook. Quand je dis payer, c'est pas un investissement à des millions, et vous payez vraiment en fonction en fait, de plusieurs paramètres du produit que vous avez à vendre et autres. Et ça, vous allez le voir dans le cadeau de manière pratique. Comment on le fait. Là, j'explique juste ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc, lorsque vous chargez votre carte prépayée, vous entrez sur une plateforme appelée le Business Manager. Et dans cette plateforme, Facebook propose en réalité une pléthore d'options, parmi lesquelles, par exemple, le ciblage. Ça veut dire, vous pouvez être, je prends le cas de la maman qui vend les beignets. Elle vend les beignets, par exemple, en Gaoundéré. Elle peut toucher les gens qui sont, par exemple, dans le quartier voisin et même les autres quartiers. Et en faisant quoi? En faisant juste un ciblage, je peux par exemple dire, montre ma publicité. On est toujours dans le cadre de la communication et je tiens à rappeler du marketing digital. Vous voulez vendre un produit, vous êtes sur place, mais comment est-ce que je fais pour toucher plus de personnes? Alors, ce que je fais, c'est que je rédige par exemple un texte de vente qui incite des personnes à vouloir manger des beignets le matin. Il y a tellement de personnes qui aiment manger des beignets le matin pour pouvoir déjeuner. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rédige un texte de vente. Après avoir rédigé, je voudrais toucher un maximum de personnes. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que sur Facebook, du moins sur les réseaux sociaux, il y a deux manières d'avoir les clients. Il y a la méthode organique et la méthode payante. Et la méthode organique est un peu plus longue parce qu'elle nécessite du temps. Plus de temps en réalité, ça veut dire quoi? Vous allez communiquer, vous allez patienter, vous allez fédérer une communauté, ça prend du temps. Si vous n'avez pas ce temps-là, vous pouvez transcender cela avec de l'argent. Bien évidemment, vous devez avoir de la matière grise pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc, lorsque vous arrivez sur Facebook, sur la plateforme, vous pouvez faire un ciblage. Ça veut dire quoi? Vous pouvez par exemple choisir les personnes qui sont dans tel ou tel quartier. Et vous assure, on peut vraiment cibler des personnes dans tout le monde entier. Si vous avez des produits ou des services que vous commercialisez qui sont un peu de part et d'autre, vous pouvez toucher des personnes qui sont à Yaoundé, à Douala, en Côte d'Ivoire, en France, au Mali, un peu de partout dans le monde. Vraiment, il n'y a pas de limite tant que vous avez des produits ou des services dans ces endroits, vous pouvez les cibler. Vous pouvez cibler des personnes en réalité qui ont une certaine tranche d'âge. Ça veut dire que vous pouvez cibler des personnes qui ont entre 18 ans, par exemple, et 24 ans. Vous pouvez cibler des personnes qui sont célibataires, qui sont mariées, qui sont en couple. Vous pouvez cibler des personnes qui aiment, par exemple, Etofis. Vous pouvez cibler des personnes qui qui se connectent 30 minutes par jour sur Facebook. Vous pouvez cibler des personnes qui ont fait au moins un mois à Yaoundé avant de revoyager. Donc, vraiment, c'est vraiment exhaustif. Il y a une pléthore d'options que vous pouvez utiliser. Et ces options-là, justement, sont là pour vous permettre de pouvoir mieux spécifier votre clientèle. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que, évidemment, vous êtes en ligne, vous voyez un post et vous scrollez. Pourquoi est-ce que vous scrollez lorsque vous le poste, vous voyez le post? Parce que justement, le post ne vous interpelle pas. Et vous n'étiez pas la cible lorsque on rédigeait ce texte ou bien on faisait cette vidéo. C'est la raison pour laquelle vous scrollez. Mais lorsque on vous cible et qu'on a bien étudié notre client cible, vous allez voir que si vous êtes le client, vous serez touché, vous allez cliquer sur voir plus, vous allez cliquer sur la vidéo pour comprendre ce qu'on explique en réalité à l'intérieur. Donc, ce sont vraiment des notions assez importantes que vous devez connaître sur la publicité Facebook. Et son avantage également, c'est quoi? C'est que, comme vous l'avez vu, ça permet de toucher tellement de clients et ça vous permet également de doubler votre chiffre d'affaires. Pourquoi pas le tripler? Pourquoi? Parce que, imaginons la maman qui fait les beignets par exemple au quartier, si elle commence à utiliser par exemple le marketing digital pour pouvoir commercialiser ses beignets, haricots et autres, elle pourra avoir un peu plus de clients. Et qui dit un peu plus de clients dit réinvestissement. Et un réinvestissement bien calculé, bien analysé. Pourquoi? Parce que elle ne va pas juste injecter au capital comme elles le font généralement après des années et des années. Donc, je vais dire quoi? Elle réinjectera son capital de manière plus stratégique. Pourquoi pas arranger le local dans lequel elle est et autres. Donc, ça vous permet en réalité de pouvoir doubler votre chiffre d'affaires et voire même plus en fonction de ce que vous avez comme objectif. Et pourquoi pas également être scalable? La scalabilité, c'est une notion très importante que vous devez comprendre. Pourquoi? Parce que ceux qui ont atteint la scalabilité sont des personnes qui ont atteint presque le sommet, on va dire comme ça. C'est quoi la scalabilité? La scalabilité, c'est un niveau en réalité, lorsqu'on l'atteint dans la vente, les bénéfices augmentent, les coûts baissent et la qualité du produit augmente. Je répète, lorsque vous avez atteint la scalabilité, peu importe le service ou le produit que vous vendez, chaque fois que vous vendez un service, les bénéfices augmentent, le coût baisse et la qualité du service augmente.
Je vais prendre un exemple d'une entreprise qui est scalable au Cameroun, qui atteint la scalabilité, c'est par exemple Orange Money. Orange Money a atteint la scalabilité par exemple avec son application Orange Money. Chaque fois, c'est une application digitale, elle fonctionne en automatique. Chaque fois que vous faites une transaction, Orange Money ne dépense plus de ressources pour pouvoir, par exemple, gérer la plateforme et autres. Non, elle dépense plus. La plateforme a déjà été conçue, elle fonctionne en automatique. Tout ce dont elle a juste besoin, c'est peut-être d'une maintenance après un certain nombre d'années, mais du moins, il n'y a plus des coûts tellement associés à son entretien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, puisque plus vous faites les transactions, plus ils coupent les frais de retrait. Imaginez le nombre de personnes de Camerounais qui font des transactions chaque jour à Orange Money. C'est juste inimaginable. Donc, vous voyez en réalité qu'à travers justement un système pareil, elle est scalable parce que si vous êtes concurrente à une entreprise pareille et que vous n'avez pas scalabilité, vous ne pourrez pas, vous allez juste disparaître. Donc voilà par exemple un exemple d'entreprise qui est scalable. Ça c'est au Cameroun. En Occident, par exemple, il y a l'entreprise Uber. Uber, c'est la plus grande entreprise automobile au Cameroun, par exemple, ou de transport. Mais elle n'a pas de véhicule. Ça veut dire quoi? Vous pouvez taper sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? C'est une entreprise en réalité qui a mis en relation les personnes, les chauffeurs de voiture avec les clients. Ça veut dire, vous allez sur la plateforme, vous êtes chauffeur, vous enregistrez et on vous localise et tout, on met vos paramètres de la plateforme. Lorsque la plateforme Uber ne vous engage pas, vous avez juste à vous inscrire sur la plateforme. Et lorsque des personnes vous par exemple prendre un taxi, ils géolocalisent le taximan qui est à côté, qui est le plus proche d'eux et ils payent. Ils vous localisent, vous recevez le signal, vous allez vers eux et vous les portez. Par conséquent, Uber gagne juste des commissions derrière cela. Derrière votre abonnement, ils gagnent des commissions et vous-même gagnez de l'argent. Vous voyez que ils n'ont pas de véhicule, mais ils sont l'entreprise la plus grande entreprise automobile au Cameroun. Et ça, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Donc, ça, c'est une notion très importante de ouf que lorsque vous atteignez vraiment, vous savez que vous êtes déjà proche de la réussite. En attendant que, bien évidemment, la science évolue et on atteint de nouveaux paliers. Donc, qu'est-ce que je vais dire en neuf? Le neuvième point, ce sont les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, la première erreur, c'est de vouloir vendre à tout le monde. Donc, arrêtez vraiment de vendre à tout le monde. Lorsque je pose la question à quelqu'un de savoir quel est ton client, il me dit, non, mon client, c'est tout le monde. Non, tes produits, s'adressent à qui? Non, c'est pour tout le monde, les papas, les mamans, les bébés, non. Il faudrait arrêter de nous saturer avec ce genre de langage. Aucun produit ne s'adresse à tout le monde. Tout produit a toujours une cible précise. Donc, arrêtez de dire que vos produits s'adressent à tout le monde. Si vous pensez que votre produit s'adresse à tout le monde, sachez qu'en réalité, vous ne maîtrisez pas ce produit. Donc, chaque produit a une cible bien spécifique. Vous devez pouvoir comprendre cela à travers justement tous les paramètres dont on a eu à voir tout à l'heure. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir à ses débuts vendre sur plusieurs plateformes à la fois. Comme je vous l'ai dit, ne commencez pas à vouloir vendre à la fois sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur LinkedIn. Non, prenez une plateforme, commencez avec cela. Euh, Faites vos classes et vous allez plus tard, bien évidemment, en ayant maîtrisé la plateforme précédente, augmenter les plateformes. Donc, ne parler que de son produit, de son service. Donc, je crois que j'ai abordé ce point. Arrêtez d'uniquement vouloir vendre. Comme je vous ai dit, si vous voulez uniquement vendre, vous n'allez pas vendre. La vente, comme on l'a dit, elle est d'abord émotionnelle et vous devez pouvoir user des stratégies de la psychologie du client et des stratégies marketing justement pour pouvoir mieux vendre. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours mieux, c'est toujours bien dans les débuts de donner gratuitement, de sensibiliser. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas ce dont vous vendez en ligne. Vous êtes juste là sur le statut, vous voyez, vous mettez des produits, vous parlez 35 000, c'est monté, c'est descendu. Et là, le gars, lorsqu'il voit ça, il a juste envie de scroller, de passer sur vos statuts. Vous allez dire qu'il ne vous aime pas. Non, c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il n'était pas préparé. Il n'était pas, il n'est pas venu en ligne, c'est pour pouvoir acheter votre produit. Du moins, comme je vous ai dit, vous devez adopter une certaine méthodologie et c'est à travers justement des astuces, c'est à travers une sensibilisation sur votre produit ou votre service que les gens comprendront mieux ce que vous faites et plus tard pourront acheter vos produits. Ne pas préparer sa vente, c'est également une erreur que plusieurs commettent. Ça veut dire, vous venez vendre un produit, vous causez bien avec le prospect et lorsqu'il est prêt à payer, vous dites, ok, quels sont les moyens de paiement? Et là, vous êtes perdu, vous dites, oh, j'ai carrément oublié.
Donc, s'il te plaît, je vais appeler mon frère, là, il va t'envoyer son numéro pour que tu fasses le dépôt. Non, non. Quand vous faites déjà comme ça, le client sait qu'en réalité, vous n'êtes pas professionnel et il est capable de ne plus acheter le produit, justement parce que vous n'êtes pas préparé à la vente. Donc, apprenez à préparer vos ventes. La vente, comme je vous ai dit, ce n'est pas le hasard. On prépare tout à l'avance. Donc, lorsque vous êtes face à un client, préparez votre vente à l'avance de manière à ce que lorsqu'il souhaite payer, si ce n'est pas les moyens électroniques, vous lui donnez les moyens électroniques, il paye. N'attendez pas la dernière minute pour vous dire, mais comment est-ce qu'il fait pour payer? Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, autre erreur également, c'est de considérer le bouche à oreille comme moyen de communication. Donc, comme je le dis toujours, le bouche à oreille, en réalité, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire, s'il faille que ce soit un moyen de communication, c'est juste le cadeau. Ne considérez pas le bouche à oreille comme un moyen de communication. Pourquoi? Parce que je vais vous poser une question. Les grandes entreprises qui sont au Cameroun, qui communiquent chaque jour là, vous pensez qu'elles aussi, elles ne voudraient pas utiliser le bouche à oreille? Ou bien, du moins, elles ne connaissent pas que le bouche à oreille existe. En réalité, si elles communiquent, c'est parce qu'elles savent en réalité que la communication ne se limite pas au bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est juste un cadeau en fait, un cadeau de communication. Moi, je dis que c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'un client est satisfait en réalité qu'il fait le bouche à oreille pour vous. Mais la plupart du temps, vous n'évaluez pas vos clients dormants, c'est-à-dire les clients qui ont eu à utiliser vos produits, qui n'ont pas été satisfaits, mais qui ne vous l'ont pas dit parce que justement, ils ont utilisé ce qu'on appelle du socialement correct. Ça veut dire, vous vendez un produit à quelqu'un, ça ne lui plaît pas et par après, il ne vous dit pas que ça n'a pas plu. Que lorsque vous lui demandez juste pas plu, pas bon cœur, il vous dit non, c'était bien, mais en réalité, il n'a pas utilisé. Et si vous vous contentez juste de ses avis, vous allez vous dire non, mon produit est bien, les gens m'ont fait le bouche à oreille et autres. Pourtant, vous êtes en train de foncer tout droit vers le mur. Ne considérez pas le bouche à oreille comme votre moyen de communication. Apprenez à investir à travers, par exemple, la publicité Facebook, à travers l'apprentissage des compétences annexes telles que le copywriting, pourquoi pas créer des contenus vidéo et autres. Donc, la dernière erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est ne pas évaluer son activité. Ah oui, alors ça c'est le point le plus important selon moi. Ce qui ne s'évalue pas ne peut pas s'améliorer. Il faudrait retenir ça. Ce qu'on n'évalue pas ne peut pas s'améliorer. Si vous avez une activité, vous n'avez pas évalué l'activité, vous n'avez pas évalué votre activité, c'est-à-dire quoi? À la fin du mois, vous êtes incapable de vous dire, voici ce que j'ai fait comme entrée, voici ce que j'ai fait comme sortie, voici ce que j'ai gagné comme bénéfice. Ça veut dire en réalité que vous ne faites que tourner dans une boucle infernale. Vous devez pouvoir être capable de faire ce bilan-là, tant sur votre entreprise, tant dans votre activité que personnellement. Je prends par exemple le cas des finances. La plupart des gens font des dépenses au quotidien énormes tous les jours, font des dépenses tous les jours sans s'en rendre compte qu'en réalité, ces dépenses sont énormes. Justement, pourquoi? Parce qu'elles dépensent petit à petit. On paye la moto 150, on mange ici 500 et tout. On se dit non, c'est petit, ce n'est pas beaucoup. Mais je vous donne un petit exercice à faire. Essayez de noter chaque jour juste vos dépenses. Ça veut dire lorsque vous prenez la moto, vous dites moto sur votre bloc-notes ou bien des applications qui permettent de le faire. Vous notez juste chaque tâche que vous faites. Vous allez voir qu'au bout de une semaine, deux ou bien moins un mois, le cumul de tout cela va vous donner une somme juste waouh. Vous allez vous dire, mais je ne savais pas y dépenser comme ça. Et c'est justement lorsque vous arrivez à faire cette évaluation-là que vous savez comment vous comporter dorénavant à travers certains achats et autres. Mais tant que vous ne faites pas cette activité, vous direz toujours que non, je ne dépense pas beaucoup, mais vous verrez juste que vos poches sont en train de se vider. Donc voilà les principales erreurs que je recommande à chaque personne de ne surtout pas commettre. Alors, présentement, nous passons à mon expérience. Donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis copywriter et je fais également dans la vente de crédit de communication comme tel. Alors, voilà mes résultats durant quelques périodes. Donc, pour le crédit de communication comme tel, d'octobre 2023 à août 2024, j'ai eu principalement 62 clients, hommes et femmes confondus, et j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 735 000 et j'ai eu un bénéfice de 53 800. Quand je parle de bénéfice, ça veut dire que j'ai enlevé tout ce qui concerne les charges les charges de vraiment de crédit pour appeler, les SMS et tout et tout. Ça me reste 53 800. Donc voilà mon bénéfice que j'ai eu pendant cette période. Je parle également dans la commercialisation des formations numériques, que ce soit dans le digital, que ce soit dans l'entrepreneuriat et autres secteurs. Donc, au mois d'août 2024, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 25 000 francs à travers une formation que j'ai vendue. Et mon bénéfice a été de 20 000 justement. Dans les 20 000, j'ai encore levé les charges pour pouvoir avoir ce résultat-là. Donc, autre chose également, c'est que quoi? C'est que si je dois donner des recommandations pratiques
pour ceux qui veulent justement se lancer, qui sont débutants dans le marketing digital, ou bien du moins ceux qui voudraient se positionner en ligne, ce que je peux dire, c'est que quoi, pour un début, vous pouvez rencontrer ceux qui vendent déjà hors ligne. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vendent hors ligne, que ce soit des boutiquiers, que ce soit des personnes qui font dans le shopping, que ce soit des personnes qui font dans la pâtisserie, et ça s'étend vraiment partout, hein, qui font dans des accessoires pratiques. Vous pouvez vous rapprocher d'eux et leur proposer de vendre leurs produits en obtenant des commissions dessus. Forcément, un vendeur voudrait toujours avoir des marges en plus. Et si vous vous y prenez bien, forcément, ils voudront que vous le fassiez le fassiez pour eux. Donc, vous aurez juste à demander combien coûte le produit. Si je vends ce produit, combien que tu peux me laisser dessus et commencer à faire l'exercice à partir de ces produits-là. Se former également permanemment, car le meilleur investissement réside en vous. Je vous assure, si j'arrive à faire cette masterclass aujourd'hui, à vous présenter mon expérience de cette manière, c'est justement parce que je me forme au quotidien. Je vous assure, apprenez à investir sur vous. Bien souvent, lorsqu'on parle de formation, les gens voient juste théorie, les gens voient juste argent qui s'envole. Mais en réalité, comme je le dis, le meilleur investissement, c'est d'abord en vous. Et comme je l'ai dit pendant la masterclass, on vous achète d'abord vous, avant d'acheter votre produit ou votre service. Si vous vous présentez mal, les gens vous prendront tel quel. Vous pouvez être un gisement très, juste quoi, très valeureux, je ne sais pas, des diamants ou de quel minerai. Mais si on voit votre aspect extérieur, du moins ce ne révèle pas ce qui est à l'intérieur, les gens ne vous approcheront pas. Donc, apprenez à vous former. Et quand je parle de formation, elles peuvent être gratuites, comme par exemple celle dont vous êtes en train de suivre. Elles peuvent être payantes. Ça veut dire que vous pouvez suivre une formation qui concerne votre domaine d'activité ou bien une notion qui est importante dans votre activité ou votre projet. Vous mettez de l'argent dessus. C'est à travers je dis quoi, des actions pareilles que vous arrivez à construire votre personnalité également. Donc, c'est très important. Autre chose également, c'est que vous devez être discipliné lorsque vous êtes en ligne. Vraiment, je vous assure, en ligne, ce n'est pas le jeu. Et pour ceux qui croient que être en ligne, c'est évident de rédiger des contenus tous les jours. Je vous rappelle déjà, moi, je rédige en moyenne 2 contenus chaque jour. Et je vous assure, ce n'est pas un travail facile. Vous devez être discipliné surtout. Discipliné, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les gens ne sont pas nés pour acheter vos produits. Vous devez être constant dans la communication pour que les gens puissent connaître en réalité qui vous êtes à travers vos différents contenus et mieux se familiariser avec eux. Alors, si vous êtes discontinu dans la communication, ça va pas marcher. Je peux comprendre que pour un début, vous commencez d'abord par communiquer par exemple 3 fois par semaine, lundi, mardi, pourquoi pas samedi. Mais par après, vous devez vous habituer à communiquer régulièrement. La preuve, c'est que quoi? C'est que regardez autour de vous. Est-ce que vous avez vu une entreprise sérieuse qui fait une journée sans communiquer? Je ne pense pas. Même les dimanches, lorsque les entreprises sont fermées, vous allez toujours voir les affiches publicitaires en route. En réalité, c'est toujours une manière de communiquer. Nous l'avons vu à travers les contenus images. Donc, vous devez communiquer tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, vous devez pouvoir communiquer. Même les dimanches, vous devez pouvoir communiquer. Le week-end, ce n'est pas un moment pour se relaxer comme on le pense généralement. Le week-end, fait toujours partie de la semaine. Donc, vous devez toujours pouvoir continuer à travailler. Est-ce que le week-end, vous ne mangez pas? Vous mangez, non? Donc, pourquoi ne pas travailler également le week-end? Donc, soyez vraiment discipliné dans la communication. C'est l'un des facteurs très déterminants dans le marketing digital. Autre chose également, c'est qu'il faut être patient. Je vous assure, la patience est une vertu dans le marketing digital. Je vous dis un truc, c'est que ça n'a pas forcément marché dès le début. Vous allez patienter. Vous devez être patient vraiment pour que ça marche. Parce que quoi? Parce que les gens ne connaissent pas encore ce que vous faites. Les gens ne connaissent pas qui vous êtes. Et c'est après avoir présenté, après un certain temps, votre produit, votre service, ou même du moins sensibiliser votre audience sur ce que vous faites, qui pourront être aptes à pouvoir acheter votre produit. Alors, si vous n'êtes pas patient, si parce que ça n'a pas marché après un mois, après une semaine, vous vous découragez, vous assure, vous n'allez pas faire long chemin dans le marketing digital. Donc, enfin, vous devez apporter de la valeur à votre audience. Je crois également qu'on a eu à aborder ce thème. Vous devez pouvoir donner aux autres. Lorsqu'on donne à quelqu'un, la personne se sent considérée et par conséquent, la personne cherche toujours à nous renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre, ou du moins la personne est beaucoup plus apte à pouvoir acheter votre produit parce qu'elle a reçu gratuitement, elle a été instruite gratuitement, elle a pu avoir des clés qu'elle n'avait pas avant lorsqu'elle commençait telle ou telle activité. Donc voilà en quelque sorte mon expérience et les recommandations que je donne à ceux qui sont débutants. Maintenant, pour ceux qui ont déjà des activités,
ils auront juste à pouvoir, en fait, à les améliorer justement en acquérant peut-être plus d'outils, c'est-à-dire en se référant peut-être vers un graphiste, en apprenant concrètement comment se fait la publicité Facebook. Et justement, nous allons parler de ce point dans, dans le cadeau bientôt. Donc, quelques outils pratiques, c'est quoi? Par exemple, je vous recommande d'utiliser le bloc-notes. Le bloc-notes, c'est une application de téléphone qui vous permet de pouvoir, rédiger des textes de manière fluide. Moi, j'utilise régulièrement cela lorsque je rédige mes textes. Nous avons par exemple Doc. Doc, c'est une application également de Google, du cloud, qui vous permet de rédiger des textes et de les enregistrer en temps réel sur le cloud. Ça veut dire même si vous égarez votre portable, vous avez toujours la possibilité de pouvoir retrouver vos textes facilement. WhatsApp Business est une application également très importante, surtout lorsque vous débutez en ligne, vous devez l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est en réalité votre entreprise virtuelle. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des locaux parce que c'est vos locaux virtuels. À travers cette application, vous pouvez présenter votre produit dans des catalogues. Vous pouvez donner un nom à votre entreprise. Vous pouvez mettre des horaires d'ouverture. Vraiment, vous pouvez faire une pléthore vraiment de configurations dessus. Nous allons le voir plus tard dans le cadeau et dans l'accompagnement également pour ceux qui voudront bien l'avoir. Donc, autre chose également, vous devez avoir Facebook. C'est une application également très phare. Pourquoi? Parce que c'est le réseau social le plus utilisé au Cameroun. 3 millions d'utilisateurs tous les jours. C'est pas rien. Donc, autre chose également, c'est que nous avons Bean. Bean, c'est une application d'intelligence artificielle qui vous permet de générer des images gratuitement. Je vous ai dit que pour les images, vous devez vous adresser à un graphiste, c'est vrai, mais pour un début, pour ceux qui n'ont pas encore assez de moyens, vous pouvez utiliser Bean. C'est une application téléchargeable sur Play Store, donc à travers elle, vous pourrez avoir, vous pouvez générer des images, gratuitement. Et je vais vous montrer comment ça se passe en réalité. Lorsque vous serez dans le besoin, vous me faites juste signe, je vous montrerai. Mais c'est juste, c'est pas compliqué pour utiliser. Vous avez juste à décrire l'image que vous voulez. Et lorsque vous lancez le jeu de quoi, la syntaxe, on vous génère des images que vous pouvez télécharger gratuitement. Le dernier outil, c'est quoi? C'est Language Tool. Language Tool, c'est un site web qui vous permet de corriger les fautes parce que oui, lorsque vous êtes en ligne, vous devez être professionnel. Et être professionnel, c'est aussi commettre moins de fautes. Donc, c'est cet outil qui vous permettra de corriger les fautes. Donc, voilà principalement les outils pratiques que moi je vous recommande lorsque vous voulez vous lancer en ligne. Donc, nous allons passer au plat de résistance, c'est le cadeau. Alors, si vous êtes là jusqu'à la fin, je tiens à vous remercier, à vous féliciter pour cela. Donc, quel est le cadeau que nous avons prévu pour vous? Votre cadeau, c'est une formation complète en marketing digital, oui. Parce que pendant cette masterclass, j'ai présenté un certain nombre de choses. D'autres choses, je n'ai pas eu à développer. Je ne suis pas entré en profondeur justement. Pourquoi? Parce que nous avons préparé pour vous cela dans un cadeau. Donc, Pandeur 3.0, c'est une formation en marketing digital qui est vraiment pratique. Elle a été produite par la Startup Academy. Pour ceux qui connaissent la Startup Academy, et elle a vraiment fait ses preuves. Donc, dans cette formation, vous avez vraiment toutes les notions qui concernent le marketing digital, toutes les stratégies, comment rédiger un texte de vente, comment faire la publicité Facebook. Qu'est-ce que, par exemple, la psychologie encore un peu plus en profondeur. Vous avez également des documents support pour vous permettre de mieux assimiler cela. Il y a par exemple le livre du Dr Claudel, 100 idées de business à débuter sans financement au Cameroun. Vous avez le jeune entrepreneur africain. Vous avez d'autres documents support à cette formation qui vous permettront vraiment de pouvoir mieux appliquer ce qui a été dit pendant cette masterclass. Donc, le cadeau vous revient au prix de 5 000 francs CFA seulement parce qu'il coûte en réalité 25 000. Mais on s'est dit, on voudrait que tout le monde sorte ici, pas seulement avec une expérience nouvelle, pas seulement avec des clés, mais beaucoup plus avec un support pratique sur le long terme à travers lequel vous pourriez régulièrement consulter pour pouvoir mener à bien des actions. Donc, le cadeau vaut 5 000 francs et l'offre est valable pour vous pendant 24 heures. Ça veut dire, nous sommes aujourd'hui, la date à compter de la date d'aujourd'hui jusqu'à la date de demain, ça fait 24 heures. Après 24 heures, vous ne pourrez plus avoir ce cadeau parce que en réalité, c'est une offre, c'est une opportunité et vous devez pouvoir la saisir dans ces temps limite. Donc, le cadeau coûte 5 000 francs CFA. Peu importe la zone où vous vous trouvez, par exemple, le moyen de paiement, vous avez juste à envoyer le dépôt sur l'un de ces numéros et écrire à l'un de ces numéros également sur WhatsApp tout en envoyant la capture d'écran du message d'envoi et nous allons
vous contacter pour pouvoir mettre à disposition cette formation. Donc, vous pouvez la voir soit à travers des accès sur le Drive pour ceux qui ne sont peut-être pas dans la même ville que nous, c'est-à-dire en Ngaoundéré, soit vous pouvez la voir en fichier téléchargé, ceux qui sont dans la même ville que nous. Donc, vous pouvez la voir en fichier téléchargé ou bien du coup à travers des accès sur le Drive. Donc, c'est sur ce point que je clôture cette masterclass. Je vous remercie d'avoir suivi cette masterclass et nous sommes très heureux de vous avoir présenté notre expérience, d'avoir partagé notre expérience avec vous et nous espérons vraiment qu'elle vous a apporté un petit plus d'une manière ou d'une autre dans ce que vous êtes en train de faire ou d'implémenter. Donc, nous attendons vos avis brièvement après avoir visionné cette formation et surtout, n'oubliez pas, le cadeau est valable pendant 24 heures à partir de ce moment. Merci.